Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Life Lab et aujourd'hui nous allons parler un tout petit peu de planning. Voilà, regardez la belle tasse que j'ai, c'est une tasse que j'ai reçue d'une une très bonne amie. Voilà, nous allons parler aujourd'hui un peu de planning et je dois vous dire, je commence par dire que moi, je n'ai pas du tout suivi mon propre planning, simplement pour vous dire que même si on fait un planning, il faut encore s'y tenir. Il y a toujours des moments où tout se passe mal. Moi, par exemple, je comptais être chez moi dans mon fauteuil. Je ne le suis pas, je travaille encore. Et voilà, donc je commence par dire que non, il ne faut pas être parfait. C'est difficile pour tout le monde de faire un planning, mais au moins, il faut en faire un. Mais je commence par autre chose, car avant de vous poser la question, est-ce que moi j'ai le bon planning, comment je fais mon planning, je me pose d'abord la question, en fait deux grandes questions qui sont un peu des questions, on va dire philosophiques. D'abord, est-ce que je suis au bon endroit? Et je le dis surtout pour les jeunes, est-ce que je suis dans la bonne option, dans la bonne école? Ça, c'est une chose. Si vous travaillez déjà, vous pouvez aussi évidemment vous poser la question, est-ce que je suis dans la bonne entreprise? Est-ce que je suis dans la bonne branche, etc. Mais ici, je m'adresse surtout aux jeunes parce que j'ai communiqué énormément avec les jeunes. Il y a plein de jeunes que je mets, donc, qui me contactent et que je mets dans un Google Classroom. On peut créer un peu une école virtuelle. Je peux les mettre dedans. Et parfois, pour moi, c'est plus facile de communiquer avec eux. Mais donc, j'ai parlé beaucoup, discuté beaucoup avec les jeunes. Et donc, d'abord, j'ai écouté un tout petit peu ce qu'ils avaient à dire. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui disent on n'a pas envie d'aller à l'école. Ce qu'ils disent, j'ai la flemme, je n'ai pas envie d'étudier. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des jobs d'étudiants, qui font beaucoup de hobbies. Voilà. Et donc, j'ai écouté un peu tout ce qu'ils avaient à me dire et je pense, et j'ai tiré la conclusion que je pense qu'il y a quand même un bon nombre parmi eux qui ne sont pas au bon endroit. Et ce que je vais maintenant essayer d'expliquer, et en fait, vous allez le remarquer aussi, parce que donc, mardi prochain, il y a en fait comment on appelle ça, non, je pense que ce n'est pas une manifestation, je pense que c'est une grève de professeurs. Je pense qu'il y a certains professeurs qui ne vont pas donner cours car ils ne sont pas d'accord avec les réformes que les autorités veulent faire, donc le ministère, je pense que c'est le ministère de l'enseignement. Mais tout ça, c'est un peu lié en Belgique et je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays, mais je pense que en Belgique, on essaye de mettre tout le monde dans le général parce qu'on a, en fait, on peut suivre le général, en secondaire, on a le général, on a des études techniques et on a des études professionnelles. Et j'ai vraiment l'impression que d'abord, tout le monde commence dans le général. Et c'est quand ça ne se passe pas bien et que je n'ai pas des bons points que je vais dans un enseignement technique et puis professionnel. Je pense que très peu de gens choisissent immédiatement donc d'aller en technique ou en professionnel. OK, oui, tout le monde a le droit de choisir ce qu'il veut. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, on finit dans l'enseignement technique, pas avec des gens qui ont vraiment envie d'apprendre tout ce qui est technique ou dans le professionnel. Non, on trouve là les gens en fait qui sont très déçus et qui ont en fait souvent ont dû quitter l'enseignement général. Et donc, je pense que c'est un problème très fondamental. Pourquoi? C'est que en fait, l'enseignement technique et professionnel, je pense que voilà, dans ces enseignements, dans ces écoles, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui ont spécifiquement choisi cette option. Je pèse mes mots, je ne veux pas, oui, je ne veux pas, j'essaie de réfléchir comment est-ce que je vais le tourner. Je veux pas ne pas valoriser ces écoles ou ces options. Je suis simplement en train de dire que parfois, on y retrouve des gens qui ne sont pas du tout à leur place, mais peut-être qui ne l'étaient pas non plus dans le général.
Donc, moi, je pense que la première chose à faire, et peut-être ça va être le cas avec le nouveau gouvernement, je ne sais pas, mais en tout cas, ils veulent faire une énorme réforme de l'enseignement technique professionnel. Ça, c'est la raison pourquoi il y a des professeurs qui ne vont pas donner cours. Ça, c'est une des raisons, hein. Je pense que c'est aussi les nominations, hein. Donc, un professeur, il peut être nommé. Ça veut dire, bah, il est nommé et on a très difficile, je pense, à la mettre dehors, hein. J'entends ça, j'ai une amie qui m'a dit ça, mais j'entends ça de plusieurs côtés. Donc, un professeur qui est nommé, on ne peut pas le mettre dehors. Mais donc, ça, c'est autre chose. Ici, je parle de la réforme de l'enseignement technique et professionnel. Et je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont peur de perdre leur job. Et ça, je comprends aussi. Mais quelque part, ça ne devrait pas être une raison de ne pas faire la réforme. Je pense aussi que d'autres jobs vont être créés parce que quand on évolue vers le fameux tronc commun. Hein, le tronc commun, ça veut dire que tout le monde fait plus ou moins la même chose jusqu'en quatrième, hein, quatrième année incluse, et c'est 5, 6 où on choisit. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient déjà dans une option spécifique en 3, 4, ces professeurs-là n'ont plus de travail. Donc, ça, je comprends aussi. Mais quand même, à long terme, moi, je trouve que ça ne peut pas nous empêcher de faire une énorme réforme. Et je suis un peu curieuse, parce que ceux qui me connaissent savent que moi, j'ai fait la demande d'ouvrir une école technique, hein, parce que je pense qu'il y a des choses à faire. On peut avoir des écoles techniques de grande qualité. Peut-être ces écoles existent. Moi, je n'ai pas rencontré des gens qui travaillent dans des écoles techniques professionnelles qui sont vraiment de haut niveau. J'aimerais bien, hein, si vous êtes dans le cas, s'il vous plaît, écrivez-moi, contactez-moi parce que ça m'intéresse vraiment. Parce que le but, voilà, donc normalement, le but d'être dans un enseignement technique, c'est de pouvoir aller à l'université ou à une autre école où on fait des études techniques, par exemple, ingénieur industriel ou autre. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas vraiment le cas. Mais donc, c'est quoi mon message? C'est que toi, toi-même, pose-toi d'abord la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis dans la bonne école, dans la bonne option? N'oubliez pas, vous pouvez, si vous avez un diplôme de l'école technique, vous pouvez autant aller à l'université. Parfois, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que peut-être, parfois, on n'a pas appris à étudier beaucoup dans les livres. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je veux dire, c'est plus dans la méthode de travail que peut-être que certaines écoles techniques voient moins de matière. Par définition, ça ne devrait pas être le cas, mais peut-être c'est le cas. Mais en tout cas, vous pouvez, avec un diplôme d'une école technique, aller à l'université. Si vous êtes dans une école professionnelle, je pense que vous devez faire une septième année, un CESS, et vous pouvez aussi aller à une autre école ou une université. Voilà. Donc, normalement, ça ne devrait pas vous empêcher d'être au bon endroit. Donc, choisissez bien l'école, l'option où vous voulez aller. Parce que j'entends des jeunes qui sont dans le général qui me disent, ah, mais moi, je n'aime pas rester assis, je n'aime pas étudier dans les livres, je veux bouger, je veux faire des choses. Normalement, si ça c'est le cas, vous êtes beaucoup plus, on va dire, fait pour être dans une école technique. Bref, donc réfléchissez, est-ce que je suis au bon endroit? Parce que si vous êtes dans le général, sûrement, vous avez beaucoup de tests, vous devez beaucoup étudier dans des livres. Donc, ça, c'est la première question à vous poser. Alors après, si vous êtes posé cette question, alors après, on se pose la question, comment est-ce que je fais mon planning? Et je me rappelle, il y a un jeune qui m'a dit, oui, en fait, je n'ai pas le temps d'étudier parce que j'ai un job d'étudiant, je fais beaucoup de sport. En fait, il faisait énormément de choses et il m'a dit, mais je n'ai pas le temps d'étudier le soir. Je pense, si on n'a pas le temps d'étudier le soir, ou bien on ne doit pas être dans le général, c'est une chose, parce que si on a dans un enseignement un peu plus pratique, on fait beaucoup plus de choses pratiques. Mais deuxièmement, est-ce que peut-être tu dois laisser tomber certaines occupations, certaines peut-être des hobbies, ou peut-être ne pas travailler autant. Oui, c'est très bien d'avoir de l'argent, mais vous devez vraiment faire un calcul, hein.
Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et je peux vous dire un diplôme, vous devez avoir un diplôme, un CESS. Que ce soit un CESS de général, de technique ou de professionnel, vous devez avoir un CESS. Croyez-moi, un jour, vous allez me dire, Madame, vous aviez raison. Mais donc, ça, c'est une question à se poser et je me rappelle même que j'ai appris une expression assez jeune qui m'a parlé et j'ai dit, mais tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais donc ça veut dire, je ne peux pas garder le beurre et quand même le vendre et avoir l'argent. Donc, on dit, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je trouve que c'est une très, très bonne expression. Et donc, vous devez décider combien de temps je vais consacrer à quoi. Peut-être je dois travailler un peu moins, peut-être je dois faire un tout petit peu moins de fitness, voilà, mais il y a des choix à faire. D'accord? Une fois que le choix est fait, pour moi, vous devez faire deux plans. Deux plans. Pour moi, il y a le plan de finances, hein, comment est-ce que je m'organise financièrement? Est-ce que je dois contribuer au ménage, hein, au budget du ménage? Est-ce qu'il y a certaines choses que je veux acheter, certaines études que je veux faire? Donc, un plan financier. Et deuxièmement, je dois faire un plan pour études, job, hobby, je dirais. Et donc, vous devez tout mettre dedans dans ce plan. Alors, une première chose à mettre dans un plan, et c'est même le plus important, et les gens avec qui je travaille ne le font quasiment jamais, hein, on évolue de jour en jour. Non, je dois savoir où je vais. Donc, ça veut dire quoi? Si maintenant, voilà, à l'école, j'ai par exemple mathématiques, je dois faire une liste. Voilà, ça, ce sont les chapitres que je dois connaître cette année. D'ailleurs, moi, je l'ai fait pour les élèves qui font le CESS avec moi. Et donc, c'est quoi les chapitres à voir? Où je dois en arriver? Combien de tests je vais avoir? Est-ce que je vais avoir des examens ou pas d'examens? Vous devez d'abord savoir, normalement, dans une école, ça s'appelle les intentions pédagogiques. Qu'est-ce que, à la fin de l'année, va faire de sorte à ce que je réussisse et quels sont les chapitres, les éléments que je dois mettre dedans. Très, très important, très, très important. Vous commencez par faire ça. Donc, vous commencez maintenant par faire deux plans, un plan financier et un plan, on va dire, d'occupation, et vous mettez tout dedans. Et donc, ici, maintenant, je parle surtout aux étudiants, mais si vous travaillez, c'est la même chose, et normalement, c'est la même chose. Moi-même, je fais encore toujours des plans, mais quand vous êtes à l'école, vous faites une liste de tous les cours que vous avez, tous les chapitres à voir, les moments où vous allez être évalué et qu'est-ce qu'il faut pour que, à la fin de l'année, je réussisse. Ça, c'est le plus important. Alors, donc, moi, voilà, comme j'ai dit, je n'ai pas vraiment suivi mon planning, donc j'ai un peu moins de temps. Maintenant aussi, ici, pour mon petit Live Lab, j'ai aussi moins de temps que je le voudrais. Mais bref, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ChatGPT de me faire un plan. Et donc, il m'a pondu tout un plan. Donc, il a dit, je dois avoir un plan académique avec mes devoirs dedans, tous les projets que je dois faire, les deadlines, hein, les dates limites, les dates pour lesquelles je dois avoir fini certains projets. Euh, il a dit aussi que donc pour mon job, hein, je dois mettre aussi qu'est-ce que je dois dedans, les heures que je travaille, le temps de préparation pour mon job, etc., etc., un plan de finances. Je ne vais pas le faire maintenant avec vous, hein, je vais prendre le temps la semaine prochaine parce que c'est comme je vous dis, je n'ai pas bien fait mon planning et je travaille encore et je pense que même demain, je vais devoir travailler malheureusement. Mais donc, c'est quoi le message d'aujourd'hui? Je réfléchis, est-ce que je suis dans la bonne option d'études, le bon travail, la bonne situation, hein, je réfléchis à ça. Et puis, je commence à faire une liste de mes objectifs. Où est-ce que je veux arriver? Que ce soit au travail ou à l'école. Si c'est l'école, vous faites une liste de tous les cours que vous avez, les objectifs, les deadlines, est-ce qu'il y a des examens ou pas. Vous faites ça d'abord et on en parle la semaine prochaine. Maintenant, pour le programme de ce week-end, parce qu'au départ, je parlais dans ce petit podcast du programme du week-end, je pense que je vais me limiter au strict minimum parce que je dois travailler aussi un peu pour le CESS. Donc, je ferai tous les podcasts que je fais d'habitude, enfin, j'espère avoir le temps, et je fais le CESS. Et si jamais vous avez quand même des demandes spécifiques, mais je dois vous dire que les demandes spécifiques viennent
de plus en plus par TikTok. C'est là que les gens me demandent voilà, de répondre à certaines questions. Donc ça, normalement, je le fais par TikTok. Oui, si ce que je voulais aussi vous dire, c'est que les vidéos qui sont sur TikTok pour néerlandais, je les poste aussi systématiquement chaque jour. Je les poste sur Instagram parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas la permission, qui ne peuvent pas avoir TikTok. Je comprends, ça peut être une très très bonne idée. Hein. TikTok est très addictif. Donc, je poste les mêmes vidéos pour les néerlandais aussi sur Instagram. Et si vous voulez que je les poste encore ailleurs, n'hésitez pas, dites-le moi, venez avec vos idées. Voilà. Malheureusement, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je finis le travail. Aujourd'hui, je dois encore aller chez le notaire. J'ai rendez-vous avec une amie. Demain matin, je pense que je dois travailler. Donc, ça va être un week-end vraiment très, très, très chargé. C'est pas grave, je vais le faire avec vous et avec une bonne tasse de café. Voilà, je tourne quand même ma tasse de café. Hein. Je trouve qu'elle est tellement jolie. Hein. En fait, c'est un hommage à mon amie Marie, une très, très bonne amie qui m'a offert cette tasse parce qu'elle m'appelle la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre arrive. Elle, quand elle me voit, elle prépare très, très vite un café. Et moi, je dis toujours, mais non, je ne suis pas la reine d'Angleterre. Voilà, merci d'avoir été là avec moi. Je poste cette vidéo et voilà, un très, très bon week-end. Et j'espère quand même que je vous reverrai euh, lors d'une des vidéos à faire. Voilà, très très bon week-end. Au revoir.